Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruy. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Vous avez décidé de nous parler béton, grisaille et brutalisme ce matin. Alors non pas que ce soit votre humeur, mais en tout cas c'est votre tendance. C'est la tendance, on observe effectivement une véritable renaissance du brutalisme. Alors c'est un mouvement architectural qui a fait beaucoup parler en ce moment. Outre le film The Brutalist, justement grand favori qui pourrait être oscarisé ce soir, avec Adrien Brody, d'ailleurs 3h30, c'est vrai, mais c'est une fiction en fait, inspirée de la vie de l'architecte Marcel Breuer, ce qui a donné lieu à une petite polémique auprès du monde de l'architecture. Les puristes reprochent des erreurs flagrantes du fameux brutalisme. Alors justement, c'est quoi le brutalisme? Parce que le nom est quand même pas très engageant. Il n'est pas engageant, et pourtant, j'ai envie de vous dire, c'est un style architectural qui est né dans les années 50, lors de la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Alors, le brutalisme tire son origine du français brut. C'est inventé par Rainer Bahan. Il vient justement de ce béton brut, utilisé également par Le Corbusier, tout aussi célèbre, et pour dessiner un petit peu l'aspect naturel, primitif du béton lorsqu'il est utilisé dans sa transformation, tout simplement. Donc, c'est rien de brutal dans les termes employés. Parler vraiment de ce matériau, non seulement qui est pratique et peu coûteux, en fait. Oui, peu coûteux, qui a permis de reconstruire le pays. C'est quoi la caractéristique la plus flagrante d'un bâtiment brutaliste? On en a partout, hein. On en a partout, on en a même des très beaux en fait. Son esthétique robuste, elle va être plutôt fonctionnelle. On va avoir des formes modulaires, souvent rigides, souvent aussi avec des textures laissées apparentes, un petit peu comme des empreintes de coffrage en bois. C'est un style qui va se distinguer aussi par des formes géométriques assez imposantes, des volumes un petit peu angulaires, des structures monumentales, une esthétique quand même malgré tout très minimaliste, qui met en avant la fonctionnalité du bâtiment, alors sans ornement évidemment superflu, rien à voir avec d'autres styles beaucoup plus on va dire volute et compagnie. On va lui adjoindre aussi l'utilisation des matériaux nouveaux de l'époque. Alors on va avoir la pierre, le verre, le marbre, on va avoir l'acier brut qui se retrouve aussi dans le mouvement architectural brutaliste et surtout aussi dans le mobilier, clairement. C'est un vrai courant, c'est une vraie tendance. Bon, alors si je veux pas insister sur la polémique, c'est quoi la différence entre le modernisme et le brutalisme? Alors le modernisme, lui, c'est pas vraiment un style, c'est plutôt un état d'esprit. C'est une idéologie qui va permettre un petit peu de mettre l'accent sur la rupture avec le passé, la forme suivant la fonction, justement, une simplicité parfois élégante, l'honnêteté des matériaux. Quand je dis l'honnêteté des matériaux, c'est que le bois, c'est vraiment du bois, c'est pas un faux semblant. On a vraiment la pureté des choses. Le modernisme, lui, va inviter un petit peu au retour à l'essentiel, va proposer des compositions géométriques plus basiques, pas des décors superflus non plus, mais vraiment, on va instaurer des principes clairs qui vont devenir un petit peu une marque de fabrique, on va dire, déposée. Moi, j'ai envie de vous dire, le brutalisme, il y a 3 grands bâtiments à voir. Dans les Alpes françaises, je vous parle de Flaine. Il y a encore les personnes au ski. Vous savez, il y a des bâtiments en béton, alors tout droit sortis de l'imaginaire justement de Marcel Breuer, qui dénote avec les immeubles, il n'y a pas de chalet, il y a un douce sur des façades un petit peu comme des pointes de diamants. Ça peut être un petit peu spectaculaire, ça peut être un petit peu étonnant, mais en tout cas, ça fait partie de cette architecture. Et si je vous emmène tout de suite plus au soleil, justement à Marseille. Bien sûr, je vous vois venir. Eh ben oui, la cité radieuse en fait, c'est ce qu'on appelle du Corbusier. Exactement. Donc c'est la maison du Fada, comme ils l'appellent là-bas. Enfin en tout cas, construction Le Corbusier. Elle est venue un peu révolutionner l'habitat. Exactement. Il y a la même à Firminy d'ailleurs dans la Loire. D'accord, alors ça je ne savais pas. Vous en avez plusieurs en France. Et vous en avez alors une très amusante dont je vais vous parler ce matin, c'est l'hôtel de ville de Boston. En fait, c'était élu le bâtiment le plus laid du monde en 2008. Donc voilà, comme quoi chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Oui, bien sûr. Selon un sondage, effectivement, il y a 9 étages, une façade un peu déstructurée, une ribambelle de fenêtres alignées, mais ça fait vraiment partie du style brutaliste. Oui, c'est un style qu'on peut en tout cas très bien identifier quand on le voit. Alors, ça avait mauvaise presse, c'était passé de mode dans les dernières décennies. Ça revient dans la tendance et même dans la décoration à l'intérieur, c'est-à-dire... Effectivement, dans le brutalisme, en fait, les architectes tendent à profiter un peu du profit du maximum de la construction, des préfabriqués en usine. Donc c'est vrai qu'on va venir superposer aujourd'hui des modules de béton les uns sur les autres. Ça va offrir un petit côté un peu massif aux constructions. La matière, elle va devenir peut-être plus précieuse, notamment sur de la pierre. Alors c'est vrai que c'est des pièces plus contemporaines, elles vont être inspirées du brutalisme, mais elles vont garder un petit peu ce côté simplicité, absence volontaire de fioritures, des formes plus d'eau, donc massives sur des tables basses,
base, plutôt élémentaire, pour un mobilier qui va vraiment aller à l'essentiel, dans sa fonctionnalité même. C'est vrai que le brutalisme, il reste très tendance aussi dans l'art et dans le design. La nouvelle génération, on va dire, des designers s'intéresse à toutes sortes un petit peu de matières pour les détourner, pour s'en imprégner. Et c'est vrai que le bois, la pierre et autres inspirent aussi jusqu'au Japon. On a Tadao Ando qui est assez connu, qui travaille le béton lissé. Il va être plutôt épuré pour capturer vraiment la lumière. C'est un travail notamment très intéressant qu'il a fait en France dans le réaménagement de la Bourse de commerce à Paris. Exactement, ou à la douane de mer à Venise. Il appelle le béton le marbre du XXe siècle. Exactement, donc ce soir rendez-vous. Est-ce que Adrien Brody aura de nouveau la statuette 22 ans après le pianiste? En tout cas, le film est assez génial, je l'ai vu hier et les 3h30 passent hyper rapidement. Bon, je vous sens un peu groupie d'Adrien Brody. Vous auriez pas un faible? Pas du tout, c'est le film vraiment qui était chouette. Oui, ça doit être ça, c'est très professionnel, bien sûr. Merci beaucoup Sandrine Debruyne. Vos conseils décoration à retrouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio et de Maison Créative. On vous dit à dimanche prochain. Avec plaisir.